Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga. Ouais là t'es sûrement en train de te demander, mais dis donc, t'es pas dans la zone fantôme toi? Bah peut-être que j'y suis, peut-être que j'y suis pas. Ou alors c'est toi qui es dans la zone fantôme peut-être. Bon, et aujourd'hui on va parler de Sailor Moon Crystal. Mais avant je vais te faire un tout petit résumé de ce que c'est Sailor Moon. Sailor Moon, Bishoujo Senshi Sailor Moon, c'est-à-dire la jolie petite guerrière Sailor Moon. C'est un manga de Naoko Takeuchi publié en 1992, rapidement adapté en animé et diffusé chez nous dans le Club Dorothée. Et cette année sort Sailor Moon Crystal, reboot slash remake de la série animée d'origine, et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Bon, je te raconte pas l'histoire, mais je vais faire court en te disant qu'à l'époque Sailor Moon a été une révolution du genre Magical Girl en insérant dans son manga des éléments purement neketsuesques, dans la droite lignée de ce qu'a fait Rumiko Takahashi en mélangeant les codes du shoujo, du ecchi et du neketsu dans pas mal de ses œuvres, Ranma 1/2 notamment. Ok, faut vraiment qu'un jour je fasse un vrai menu manga sur Sailor Moon, et sur Ranma 1/2, et sur tout ce qu'a fait Rumiko Takahashi en fait. Mermaid Forest, ça sera un bon sujet. Ouais, je pars un peu en couille. Bon, info inutile qui sert à rien, Naoko Takeuchi en fait dans la vraie vie c'est l'épouse de Yoshihiro Togashi, l'auteur d'Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho. Ça sert à rien de savoir ça mais je te le dis quand même. Bref, revenons à nos moutons. Donc après diffusion du premier épisode, quelles sont mes impressions sur ce remake 2014? Oh, le kiff! Ce fut une délicieuse Madeleine de Proust. Ouais, des fois moi aussi je sors des expressions chialées, t'as vu? Parce que j'ai de l'agriculture verbale quoi, tu vois. Remake très réussi, sans faute. Bon, c'était que le premier épisode, faut quand même attendre la suite avant de s'emballer, mais bordel, c'était cool. Alors, le scénario de Sailor Moon, il est bidon en soi, c'est une niaiserie absolue, quoique ça reste discutable quand même. C'est complètement second degré et méga ultra kitsch. Mais ça a toujours eu, surtout dans la version animée, ce côté assez classe, un peu mondain, glamour, un peu jazzy, comme dans pas mal d'animés des années 90, comme par exemple City Hunter, qui avait ce côté-là aussi. Putain, faut vraiment que je fasse City Hunter, un de ces quatre. Et bien dans le Sailor Moon 2014, ils ont réussi à garder tout ça, mais en plus ils ont réussi à y insuffler une bonne dose d'épicness et de badassitude. Oui, j'ai mis Sailor Moon épique et badass dans la même phrase. Alors cette badassitude épique ne vient pas du scénar, qui comme je l'ai dit avant est plus ou moins bidon, et en plus pour avoir revu le premier épisode de la vieille série et le tome 1 du manga, c'est à suivre exactement la même trame à 2-3 changements près, donc ça vient pas de là. La badassitude épique vient de la putain de direction artistique de malade. La réal est super dynamique, il y a du mouvement de caméra qu'il n'y avait pas à l'époque, la lumière et les décors sont très beaux. C'est super moderne mais ça arrive à donner ce côté ridiculeusement épique qu'il y avait dans les animés du Club Dorothée. Là je pense encore à City Hunter et surtout à Saint Seiya. Et là je sais que ceux qui sont à peu près de ma génération, ou qui sont juste fans de vieilles animés, voient à peu près de quoi je veux parler. Putain mais c'est quoi cette voix de merde là? Ils ont Saint Seiya teasé Sailor Moon, ce qui est marrant parce qu'au début de Saint Seiya Omega, ils avaient Sailor Moonisé Saint Seiya. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, c'était épique et le côté Saint Seiya se ressent surtout au niveau des OST, c'est exactement le même délire que les OST de Saint Seiya. Même niveau visuel en fait, il y a vraiment un côté mystico-cosmique similaire à Saint Seiya, qui donne vraiment l'impression qu'on te raconte quelque chose de dantesquement grandiose, alors qu'en fait non. Mais tu t'en bats les steaks parce que ça marche. Cet animé m'a mis une de ses patates, j'avais un sourire de débile tout le long. Et cet opening de ouf malade. Et là pareil, visuellement très moderne avec le putain de souffle épique d'un Pegasus Fantasy. C'est vraiment à l'opening que tu comprends que certaines œuvres sont intemporelles, parce que suffit de refaire l'animation et la musique de l'opening de façon moderne, et limite si t'es pas au courant que c'est un remake, tu peux te dire que c'est un manga d'aujourd'hui. Ça fait le même effet avec l'ending de Dragon Ball Z Kai. Il y a aussi la transformation en Sailor Moon, la scène la plus culte de l'animé, qui est cette fois-ci beaucoup plus stylée et en image de synthèse. Et moi ça m'a pas dérangé et j'ai plutôt bien kiffé. Par contre je me demande s'ils vont la repasser à chaque fois comme dans la vieille série, parce que elle est assez longue quand même, donc s'ils font ça pour toutes les Sailor à chaque fois, il va rester 5 minutes d'épisode. Donc je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire à ce niveau-là. Parce que sinon ça va être chiant. Tu vois. Bref, pour ma part, grosse réussite ce remake de 2014. C'est beau, c'est fun, c'est épique. Je vais suivre ça de très près. Mais malgré toute cette satisfaction et toute cette joie, ce bonheur de nostalgie, il y a un petit niais qui arrive par derrière. Parce que quand je vois tous les efforts qu'ils ont mis dans ce remake de Sailor Moon, et ben je peux pas m'empêcher de penser pourquoi ils ont pas fait pareil pour Dragon Ball Z. Ils ont quand même réussi à rendre Sailor Moon, je dis bien Sailor Moon, épique. Imagine ce que ça aurait donné avec Dragon Ball Z s'ils avaient fait pareil. Ça aurait été l'animé le plus grandiosement épique de tous les putains de temps. Mais non, à la place on a un espèce de remontage HD. Monde de merde. Ça me saoule. Je me casse. Ouais, à la prochaine.